Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna. On est Ishtabar Shemolahad, le premier Sivan dans le cycle annuel et on reprend le jardin de la foi. Eh bien, les amis, on va voir, comme on a compris dans le jardin de la foi, on a commencé à avoir une dimension qui nous permet de comprendre que tu peux choisir de remplacer tes souffrances par une vie qui est agréable et ça va dépendre, comme vous avez tous compris, du jugement personnel que chacun il va faire, de l'introspection que chacun va faire. Et on va donner un machal qu'on a vu dans le livre À travers champs et forêts, mais qu'on va revoir dans le jardin de la foi. Et ça fait du bien de le revoir. Voilà qu'il y a, les amis, un chemin qui permet d'annuler complètement, ou au moins de manière considérable, Ken, la souffrance que chacun il peut ressentir dans ce monde-là. Et on va amener pour, en introduction, comprendre comment faire, eh ben, une petite parabole extraordinaire que le Rav Rouge nous a concoctée pour pouvoir comprendre les choses. Voilà qu'il y a un père qui donne une punition à ses enfants. Et on va voir que chacun d'entre nous, on peut être un de ces enfants-là en fonction de comment on va accepter la punition de papa. L'enfant qui est idiot, c'est celui qui se met en colère sur la punition. Pourquoi Hachem, pourquoi mon père il me haït? Pourquoi mon père il me punit? Et il commence à avoir de la haine sur son père parce qu'il ne comprend pas et il n'accepte pas et il croit que son père lui fait du mal de manière injuste. Le fils qui est un peu plus intelligent, c'est sûr que lui, bon, il n'est pas content d'avoir pris une punition. Ça lui fait mal la punition, ça l'embête la punition. Mais malgré tout, il a compris qu'il ne reçoit pas une punition pour rien. Il est un peu plus intelligent. Et il cherche à comprendre qu'est-ce que son père il veut lui faire comprendre par la punition, qu'est-ce qu'il doit corriger. Et quand il trouve, alors il reconnaît sa faute, il regrette, il demande pardon à son père. Et il prend sur soi de ne pas recommencer cette erreur. Et même s'il n'a pas trouvé l'erreur qu'il a fait, qui est la cause de la punition, il demande malgré tout à son père pardon de manière générale parce qu'il a compris qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et il dit à son père, pardonne-moi papa sur cette chose pour laquelle tu m'as puni. Aide-moi, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais aide-moi à ne plus fauter. Jamais, aide-moi à être comme tu veux que je sois. Le fils qui est encore un peu plus intelligent, alors celui-là, il sait que son père, il l'aime. Et il est conscient que si son père il lui donne une punition, c'est pour son bien à lui. C'est pourquoi il accepte la punition de son père avec joie. Et il dit à son père, papa, je sais que toute ton intention, c'est juste, dans ta punition, c'est juste de me réveiller, de me rapprocher de toi. Alors je te remercie, mon cher père, papa, que tu ne me laisses pas m'écarter, que tu ne me laisses pas aller dans le mauvais chemin. Je t'en prie, dis-moi, quelle est la cause de cette punition? Quelle faute que j'ai pu faire? Quelle erreur j'ai pu faire? Ken. Et lorsque son père lui dévoile son erreur, alors le fils, bien évidemment, reconnaît son erreur, il regrette, il demande pardon et il prend sur soi de réparer, de ne pas recommencer une deuxième fois son erreur. Bien évidemment, ce fils-là, il est déjà d'un niveau quand même très élevé parce qu'il est heureux des souffrances qu'il reçoit. Mais il y a malgré tout un manque. C'est quoi le manque, les amis? C'est que c'est seulement lorsqu'il prend un coup qu'il se réveille à réparer et dire « Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire des bêtises, etc. » C'est pourquoi, les amis, je nous souhaite à tous d'être le fils vraiment le plus intelligent de tous, qui aime son père à la perfection, que celui-là, il n'attend pas de recevoir une punition de son père pour se réveiller. Il n'attend pas d'avoir une punition de son père pour comprendre qu'il a fait des bêtises. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Parce qu'il aime son père. C'est la tchouva par amour, les amis. C'est le niveau le plus élevé de la tchouva qui transforme les fautes en mérite. Tous les jours, il s'introspecte tout seul. Qu'est-ce que mon père il m'a demandé aujourd'hui? Est-ce que j'ai accompli parfaitement ce que mon père il m'a demandé ou pas? Est-ce que je me suis comporté comme mon père il voulait? Et tous les jours, ce fils, je le souhaite à chacun d'entre nous, il s'introspecte à l'intérieur de lui-même, il fait son bilan de conscience et il détaille, il repasse dans les 24 heures qui sont passées, chaque pensée, chaque parole, chaque action. Est-ce que c'est comme ça que je devais me comporter ou pas? Et sur toutes les bonnes choses qu'il a mérité de faire, il dit merci à son père qui lui a donné la possibilité de pouvoir réussir à faire ces bonnes choses-là. Et il se remplit de joie de ça. Et sur toutes les choses qu'il voit qu'il ne s'est pas comporté comme il fallait, il se remplit de honte et de regret. Et il vient devant son père, avant que son père il ait puni, les amis, avant que son père il ait puni, avant qu'il ait reçu des souffrances. Il vient voir son père, il reconnaît, il dit merci papa pour toutes les bonnes choses que tu m'as fait, que tu fais avec moi, que tu me donnes la parnassa, que tu me donnes de quoi me nourrir papa, de quoi me vêtir, tu me donnes une maison, etc. Tu m'as enseigné de la sagesse, du discernement, de la compréhension, etc., etc.
Et sur ce qui s'est mal comporté, il dit à son père, il reconnaît son erreur. Et il exprime son regret devant son père, qu'il n'avait pas été comme son père lui a demandé. Il demande pardon à son père. Et il promet de toutes ses forces de s'efforcer aujourd'hui, à partir de maintenant, de réparer ses actions du mieux qu'il peut. Les amis, on comprend bien que un tel enfant, quand un père il voit un tel enfant, alors il se remplit de plaisir d'un enfant comme ça. Qui ne voudrait pas avoir un enfant comme ça? Un tel père, il va se dire dans son cœur, mais quel enfant chéri que j'ai, quel cadeau du ciel que j'ai. Il sait apprécier les bonnes choses qu'on fait avec lui. Mamache, il veut véritablement être un bon enfant. Il n'attend pas que je le punisse. Il se réveille de lui-même pour se réveiller et arranger ses actions. Et grâce à ça, qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais tous les jours, il te des doutes. Quand tu fais tous les jours ton examen de conscience, qu'est-ce que tu fais? Le père, il dit, tu m'économises une souffrance terrible, une amertume terrible qui est quoi? Quand je te punis, quand je punis mes enfants. Pour un père, c'est très, très, très désagréable. Et donc, en faisant ça, mon fils, tu m'évites de devoir vous punir, tu m'évites cette souffrance-là, de devoir te punir pour te réveiller, pour te faire sortir, pour te faire réveiller de ton erreur. Si c'est comme ça, bien que je vois que malgré tout, tu continues encore à faire une erreur à droite, à gauche, et que tu ne fais pas exactement tout ce que je te demande comme il faut, que tu n'as pas encore tout réparé comme il faut, etc. Même si des fois, il y a des choses graves que tu as fait. Mais malgré tout, comment mon cœur il pourrait désirer te punir? Je vois que tous les jours, tu t'investis avec un moment fixe, un temps considérable tous les jours à t'introspecter par rapport à ce que je te demande. Et que tu cherches à chaque fois, tous les jours, à voir qu'est-ce que je pourrais encore améliorer pour être comme moi je désire, comme le père il désire. Un tel enfant, les amis, est-ce que je vais le punir? Un fils comme toi, est-ce que je peux le punir? Au contraire, je veux juste entendre le son de sa voix et je vais accomplir tous ses désirs. Et dans les choses sur lesquelles il se trompe encore, je vais lui faire des petites allusions, gentiment, pas des grandes souffrances, des petites allusions, avec beaucoup d'amour, des allusions gentilles qui sont très, très enveloppées dans beaucoup d'amour. Parce que je sais que cet enfant-là, il est en train de réfléchir à s'arranger. Et donc, dès qu'il va sentir une allusion sur une erreur, eh ben, il va la réparer immédiatement. Et donc, le père, il continue à penser dans son cœur et il se dit, oh, si tous mes enfants, ils pouvaient venir devant moi tous les jours et me parler tous les jours comme cet enfant-là, comme ce fils-là, alors ils auraient juste à ouvrir la bouche et je comblerais tout leur manque. C'est sûr que je leur donnerais tout ce qu'ils désirent. Et même l'enfant qui est encore pas très intelligent, qui se met en colère lorsque je le punis, si simplement il ouvrait la bouche et qu'il se tournait vers moi pour me demander de combler ses manques, je les remplirai immédiatement. Et comme ça, peut-être qu'il comprendra dans le fait qu'il m'a parlé, qu'il m'a demandé quelque chose et que je lui ai répondu combien je l'aime et combien il est bon d'aller dans mes conseils et dans mes chemins. Les amis, cette parabole, Mamache, on dirait qu'elle a été descendue du ciel dans la bouche du Rav, dans les mains du Rav. Extraordinaire. Vous avez compris qu'on parle ici de l'importance de faire tous les jours Idbodedou, de s'introspecter, de faire cette heure d'auto-jugement. On continuera à approfondir demain. Mais Mamache, c'est une merveille qu'on soit tous des bons enfants, Batachem, qu'on comprenne combien notre Père il nous aime et qu'on fasse notre heure d'Idbodedou tous les jours. On continue avec le jardin des louanges. Rappelez-vous qu'on était en train de développer cette notion que Dieu voulait créer le monde sur l'attribut de rigueur à la création du monde, qu'il a vu que le monde ne pouvait pas tenir ainsi et qu'il lui a associé l'attribut de miséricorde. Et qu'on a dit que quand on est dans le remerciement, c'est quoi? C'est que dès que tu prends un coup, tu es prêt à remercier Hachem parce que tu comprends que c'est pour ton bien, pour te mettre dans le droit chemin. Donc, tu es en train d'accepter l'attribut de rigueur et tu ramènes le monde, en fait, à la volonté initiale de la création, que le monde aurait dû être créé comme il sera à la fin des temps, sous l'attribut de rigueur, où dès qu'il y a une erreur, on revient dans le droit chemin. Donc, on reprend dans les mots. Et voilà que, donc, d'après l'explication qu'on a donnée, cette nouveauté qui s'est réveillée devant nos yeux, eh bien, on a encore une nouvelle nouveauté extraordinaire, très puissante. C'est que celui qui va avec le conseil du remerciement et des louanges envers Hachem sur les souffrances qu'il a dans la vie du quotidien, alors tu es en train de vivre ta vie dans la volonté initiale de la création du Créateur. Que Hachem voulait créer le monde à la base dans l'attribut de rigueur. Et prêtez bien attention à ce qu'on va dire, les amis. Celui qui va avec cette intelligence-là, de dire merci à Hachem surtout, il amène le monde au but que Akadosh Baruch Hu, il avait dans sa création. Qu'Hachem, qu'il avait au moment où il a créé le monde, de vouloir créer le monde dans l'attribut de rigueur. Parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait que le monde soit conduit comme ça, dans la rigueur, comme on a dit que ce serait le monde le plus idéal et le plus parfait, où il y aurait le plus grand bonheur. Mais il a vu
qu'il n'y a pas le choix, que le monde, il ne peut pas se tenir, il ne pouvait pas perdurer comme ça. Et que les gens, ils sont trop encore remplis d'orgueil et de moi, et c'est ma force, et c'est moi qui agis, etc. Et qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait que la tribu de rigueur, seule qui régnait sur terre, à travers la conduite d'Hachem, ne passerait que par la rigueur? Tout le monde aurait été exterminé, tout le monde aurait été détruit en un seul instant. C'est pourquoi Hachem, on a dit, il a pris en pitié le monde, et pour que le monde il puisse continuer à exister malgré toutes ces erreurs et toutes ces fautes dans le monde. Et donc, écoutez bien, le ridouche du Rav, c'est comme, enfin, le ridouche dans le développement des, comment il nous fait descendre les choses à notre niveau. Concrètement, ça veut dire quoi? À cause de la tribu de miséricorde, le monde y souffre. À cause de la tribu de miséricorde d'Hachem, le monde y continue de souffrir. Pourquoi? Parce que si s'il n'y avait pas la tribu de miséricorde qui régnait sur terre, soit tout le monde se serait soumis à ce qu'Hachem lui demande, ou bien il n'y aurait plus de monde. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a associé la miséricorde, alors en ça, il a fait taire la tribu de rigueur pour pas qu'il y ait une rigueur qui vienne directement sur les hommes et de laisser la possibilité aux gens de revenir et mettre un petit coup par-ci, un petit coup par-là, une petite souffrance par-ci, pour réveiller les gens petit à petit jusqu'à ce que tout le monde revienne Bilchouva. Et ça a duré de génération en génération, que la tribu de rigueur, il donne un petit coup par-là, et la tribu de miséricorde, il empêche que ça soit pas trop dur, pas trop un coup trop dur à encaisser, etc. Et le monde, il a continué à exister dans une grande difficulté. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a beaucoup de fautes que les gens ne réparent pas parce qu'ils sont loin à la détente de se réveiller, l'être humain, donc il y a beaucoup de rigueur dans le ciel, et donc il y a beaucoup de souffrance sur la terre. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas encore réveillé à faire le véritable service divin, qui est de se soumettre devant Hachem et de vivre sa émouna, sa foi que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, si on fait ça, si on se soumet devant Hachem, c'est ça le remerciement, et qu'on a foi en Hachem dans chaque chose qui nous arrive, alors on adoucit toutes les rigueurs, parce que comme on a dit, la rigueur, elle demande qu'une seule chose, la soumission et revenir vers Hachem. Et si on est dans ce travail-là, on adoucit toutes les rigueurs complètement, et donc il n'y aura plus de souffrance dans le monde, parce que les souffrances proviennent de la tribu de rigueur, à cause de nos fautes. Il se trouve donc que la Midatadine, en réalité, la tribu de rigueur, eh ben, c'est une grande miséricorde qui a pour but de ramener l'homme dans le but pour lequel il a été créé, d'être attaché et relié parfaitement au Créateur. Tu fais une erreur, on te remet sur le droit chemin, on t'envoie une souffrance pour te reconnecter à Hachem, à la source de la bénédiction. Parce que la seule chose qui éloigne véritablement un homme du Créateur, c'est son orgueil. Et on a compris, les amis, que le remerciement, c'est l'expression de l'humilité. Et donc, à ce moment-là, on peut attirer toutes les brachot sur nous et éviter à Kadosh Baruch Hu d'envoyer des souffrances qui nous en préservent pour nous réveiller. Il reste chez les colzés et qu'on puisse se renforcer chacun à remercier sur le bien comme sur le mal. On continuera à développer cette notion qui est un peu profonde demain, merci Hachem. Et on continue avec le livre à travers champs et forêts. Donc, on est dans cette importance de s'auto-juger tous les jours, de faire son heure dite bonne et doute, et là-bas de passer dans ce qu'on appelle l'examen de conscience, de s'introspecter tous les jours. Tchouva à la colle, les amis. La tchouva, elle marche sur tout. C'est très important quand on parle de teshuva, de repentir et de venir faire une heure de teshuva devant Hachem, que chacun il s'ancre bien dans son cœur et qu'il sache de manière claire qu'il n'y a rien qui tient devant le repentir d'un homme. Il n'y a rien qui tient devant la tchouva. Il n'y a aucune faute sur laquelle on ne peut pas se repentir et qu'on ne peut pas réparer. La Mishnah dans Maseret Hagiga, elle dit que durant les trois fêtes, durant les trois fêtes où on montait au Beth Amikdash, Pessah, Shavuot et Sukkot, on a amené là-bas un korban, un sacrifice qu'on appelait Chagiga. Chagiga, ça veut dire mot Chag, qui est la fête. Un sacrifice où on va festoyer autour de ce sacrifice-là. Ce sacrifice-là, on l'a amené et on l'égorgeait au Beth Amikdash. Et le Kohen, il faisait les aspersions de sang sur l'autel des sacrifices. Et on faisait brûler les graisses, etc., sur le misbéar, sur l'autel de sacrifice. Et toute la chair, donc toute la viande, eh ben, elle était consommée. On l'a donnée à celui qui l'avait amené en sacrifice. Il pouvait la reprendre à la maison. Et c'était ça le plat de fête pour lui, sa femme et ses enfants. C'était véritablement un sacrifice où on faisait la fête, Kipchuto. On se réjouissait d'être proche d'Hachem et on profitait du sacrifice qu'on avait amené à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Et voilà qu'il y a une obligation d'amener ce sacrifice-là. Et si un homme, il ne l'a pas amené le premier jour de Yom Tov, que c'est le moment essentiel où on doit l'amener ce sacrifice-là,
alors il peut l'amener encore durant tous les jours de la fête. S'il y a 7 jours dans la fête, il peut l'amener pendant les 7 jours de la fête. Par contre, s'il a dépassé le moment de la fête, il ne peut plus l'amener. Parce qu'à ce moment-là, il n'a plus l'obligation de l'amener. Son temps, il est passé. Et donc, le korban, la mitzvah qu'il avait d'amener ce sacrifice-là, elle est annulée. Mais la Mishnah nous dit, sur ça, le pasouk, il vient parler. C'est quoi le verset? Quel verset qui s'accomplit dans cette situation-là? Mais le yuchal litkon, ce qui est tordu, on ne peut pas le réparer. Et il y a un manque que l'on ne peut plus remplacer. Ce sacrifice, tu ne l'as pas amené, c'est fini. Tu peux plus, c'est tordu, tu ne peux plus le réparer. C'est une perte, une vraie perte. Tu as perdu une chance extraordinaire que tu as perdue. Comme ça, et l'avis du Tanakama, celui qui parle, le premier avis dans la Mishnah, dans la Gemara. Et Rabbi Shimon ben Assia, il n'est pas d'accord. Lui, il donne une autre définition par rapport au verset. C'est quoi? Qu'est-ce quelque chose qui est tordu et qui ne peut pas être réparé? Sur quoi il s'accomplit ce verset-là? C'est celui qui a amené un enfant bâtard d'une relation interdite, un enfant qui naît, que Dieu nous en préserve, d'une relation interdite. Pourquoi? Parce que tant que ce mamzer-là, cet enfant qu'on appelle un bâtard, il se tourne, il vit dans ce monde-là, ben c'est quelque chose que tu ne peux pas réparer. C'est pas réparable, c'est une métiout, il est là et il existe. D'accord? C'est le fruit d'une faute qui a donné vie et qui se véhicule sur Terre. Il ne faut pas réparer ça. Et donc le Tana, Rabbi Shimon ben Assia, il dit ce qui n'est pas le cas des autres fautes. Quelqu'un qui a volé, ok, celui-là, il peut encore ramener ce qu'il a volé, etc. Donc il peut redresser le chemin. Et les Tosafot là-bas, les commentateurs, ils rajoutent que même quelqu'un qui a tué un homme, sur ça, il peut faire chouva. Mais par contre, un mamzer, il ne peut pas faire chouva. C'est vraiment quelque chose, un enfant bâtard, c'est quelque chose qui est tordu qu'on ne peut pas réparer. Et je vous rassure, Rabbi Shimon Bar Yochai, Tana Elokai, le tzaddik Yesod Olam, qui a dit qu'à lui seul, il peut acquitter le monde entier de toutes les rigueurs. Il est cholek, il n'est pas d'accord avec tous les avis de la Mishnah ici. Et il dit, même celui qui a amené un mamzer dans le monde, un enfant bâtard, il peut réparer, il peut faire des chouvas. Parce qu'il n'y a rien qui tient devant la chouva. Il n'y a rien, les amis, qui tient devant la chouva. Ça n'existe pas une faute qu'on ne peut pas réparer. Même la pire des fautes. Et ça, il faut que tu l'ancres bien dans ton cœur pour pouvoir avoir la force tous les jours de venir devant Hachem. Tu dis, attends, mais il s'est passé des trucs, tu n'imagines pas, tu ne comprends pas, tu n'étais pas là, tu ne peux pas savoir. On s'en fout. La tchouva, ça marche. Tu fais tchouva par amour, tu vas transformer cette catastrophe en mérite. Et ça, par le fait qu'un homme, les amis, il vient et tous les jours, il s'introspecte, il a cette heure de jugement. Quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Tu annules toutes les rigueurs en haut et qui fait tes tchouva tous les jours. C'est-à-dire que tu viens faire ton heure d'idbodé de doute tous les jours, ou là-bas, en fonction de ta force, de tes capacités, tu viens te juger comme tu peux. Chacun, au début, ce n'est pas forcément évident. Chacun, il va passer le temps qu'il peut passer au début pour faire cet examen de conscience dans cette heure d'idbodé de doute. Sur chaque pensée, parole et action, tu essayes de t'arranger. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te rapproche de lui, qui t'aide à devenir comme Hachem, il attend que tu sois. Grâce à ça, les amis, tu sors innocenté du jugement. Ben, peu importe les avérotes qui sont passées dans cette journée-là. Et donc, si tu sors innocenté du jugement, comme on l'a expliqué en long et en large, tu sors donc des punitions, des amendes, tous les problèmes qui sortent de la sentence. Tu es innocenté par rapport aux sentences, donc il n'y a pas de souffrance dans ta vie. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, tu ne comprenais pas pourquoi tu avais tellement de galères dans ta vie. Quand tu n'as pas appris à faire tes chouvas tous les jours. C'est pour ça que les souffrances, elles te talonnent, elles ne te lâchent pas comme un boulet et elles ne veulent pas te quitter. Mais maintenant que tu as ce conseil-là extraordinaire, que Rabbi Nachman a tellement insisté dessus et qu'il nous a ordonné de faire cette heure d'Ilbo des doutes, tu comprends comment ta vie elle va commencer à s'améliorer, à devenir un paradis terrestre. Hieratzon, que chacun se bat de toutes ses forces, qui prie pour ça très très fortement. La première chose qu'on doit prier tant qu'on ne fait pas encore une heure d'Ilbo des doutes, il ne faut rien demander à Hachem, rien demander au tzaddik, juste une chose, je veux faire mon heure d'Ilbo des doutes. Je ne veux pas passer un jour sans m'introspecter. Hieratzon, je sais les colzés. On continue avec le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman. Rappelez-vous, le roi, il veut rencontrer le Tam et le Chacham. Il a vu qu'on les appelle Tam, Chacham. Mais c'est qui ces personnages-là qu'on appelle un, on l'appelle le simple, un on l'appelle le sage. Donc le roi, il a réfléchi comment les appeler sans leur faire peur. Donc il s'est dit, je veux envoyer au Chacham un émissaire à moi qui est Chacham, un émissaire qui est intelligent pour l'intelligent. Et pour le simple,
Je lui ai envoyé un émissaire à moi qui est simple. Mais après, le roi, il s'est dit, oh punaise, comment dans mon royaume, je vais trouver un homme simple, un homme naïf, un peu comme ça, simplet. Parce que dans la ville du roi, la plupart des gens, ils se la racontent. C'est tous des philosophes, des gens intelligents, chacun avec son intelligence, etc. Après, le roi a dit, ah, si, celui qu'on prédispose, celui qui a la responsabilité, le ministre des Finances, qui gère les finances du roi, là-bas, on met toujours, et le roi, j'ai dit là-bas, on met toujours un naïf, un IA, là-bas. Pourquoi? Parce que on ne veut pas un homme intelligent qui soit là-bas en train de gérer les finances du roi. De peur qu'avec son intelligence et sa philosophie et tout ce qu'il a dans la tête, il risque de gaspiller n'importe comment en fonction de ce qu'il pense être bien les dépenses du royaume. C'est pourquoi on met, pour gérer les finances du roi, les trésors du roi, un homme simple et un peu nia, comme ça, un peu naïf. Et là, les amis, le Rav, il me donne un grand yesod de la Parnassa. Quand le Rabbi, il a écrit que pour s'occuper des trésors du roi, on met un homme simple précisément. Il y a un grand message pour chacun d'entre nous. Sache que l'essentiel du manque chez Eda, chez Achisaron, que le manque que chacun il peut avoir dans sa qualité d'être simple, le fait qu'on n'est pas assez simple dans notre service d'Hachem, c'est une des causes essentielles pourquoi tu n'as pas de bracha, de bénédiction dans la Parnassa. Pourquoi? Parce que si un homme il allait avec l'intégrité dans le sujet de la Parnassa et avec la simplicité de la Emouna, il n'aurait pas tant de problèmes dans la Parnassa. Tous les problèmes de subsistance, c'est d'un cas lorsqu'un homme il va avec son intelligence gérer son argent, qui commence à faire toutes sortes de combines et de stratagèmes, comment obtenir plus d'argent, comment je vais obtenir de l'argent, etc. Et il oublie la chose la plus élémentaire, qu'il y a quelqu'un qui envoie la Parnassa, qui donne la Parnassa, qui donne l'argent, que c'est le Créateur, béni soit-il. C'est pourquoi, du fait qu'il a oublié par son intelligence cette notion fondamentale, il pense que la Parnassa, que les moyens de subsistance, ça dépend de ses efforts à lui, de sa ishtadlout, comme on dit dans le jargon religieux. Et donc, il va avec sa propre force, d'accord, à la conquête de son argent. Et il commence à avoir tout le temps des soucis, il s'embrouille. Il y en a qui vont se rentrer dans des investissements financiers, dans des dettes et dans des dépenses, etc. Parce qu'ils ont calculé, comme ils sont intelligents, ils ont dit, waouh, si j'investis beaucoup, j'emprunte beaucoup, j'investis beaucoup, ça va me rapporter beaucoup, etc. Et ils pensent que plus ils vont investir d'argent, plus ils vont gagner. Et ça, c'est une grande erreur de la génération. Qu'à cause de ça, un homme, il est en train de dépenser l'argent. Hachem te donne un peu d'argent. Viens avec. Non, j'investis. Hachem t'a donné cet argent-là. Qu'est-ce que tu sais si Hachem, c'est bien que tu investis là-bas, c'est pas bien que tu investis là-bas. Et donc, les gens ne se rendent pas compte qu'il est en train de dépenser plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que tu dépenses avec cet argent-là. Et il se retrouve à se retrouver endetté. Et des fois, avec des dettes énormes sur la tête. C'est pourquoi on ne met pas, pour gérer les trésors du roi, un homme chacham, un homme intelligent. Pourquoi? Parce que du fait qu'il est en train de se reposer sur sa sagesse, et qu'il ne prend pas conseil auprès d'Hachem Itbara pour chaque pas qu'il est en train de faire au niveau de la Parnassa, et bien en ça, il est en train de faire une erreur. Et chaque investissement, et ici, une fois le bonhomme, quand il ne prend pas conseil auprès d'Hachem avant d'utiliser son argent, il fait un investissement et ça ne lui ramène pas l'argent qu'il voulait. Et ici, il a dépensé de l'argent pour faire une publicité. L'argent, elle est partie en fumée, la publicité, elle ne sert à rien. Ici, il achète des meubles en pensant que ça va arranger l'endroit, que ça va amener plus de clients. Et au final, ça ne justifiait pas l'investissement. Et ainsi, comme ça, l'autre, il va employer telle personne-là parce qu'il a un bon parler, un savoir-parler, etc. Et donc, il met de l'argent là-dedans. Ça ne rapporte rien. Et comme ça, plus un homme, il va se casser la tête, il va se reposer sur lui-même, sur ses stratagèmes pour l'argent. Et comme ça, il peut avoir des déceptions qui vont être autant plus grandes et des chutes dans la Parnassa qui va au final, il va en train de gaspiller tous les trésors, tout l'argent qu'Hachem il t'avait entreposé entre tes mains. Et donc, il lui dit, le Rav, en plus de ça, un homme, à cause de sa sagesse, il va se comporter des fois malheureusement avec du vice, avec un manque de droiture d'esprit au niveau de la Parnassa. Comme c'est marqué dans Michelet, je suis la sagesse et je suis resté orma parmi les ruses. Un, il va donner le ten la chaver, il va donner de l'argent à un ami ou à un proche de la famille pour faire un travail, etc. Et Béhémet,
cet argent-là, ce n'était pas un argent qui était clair, etc. Il distribue de l'argent autour de lui qui n'est pas forcément d'argent qui est l'argent cachère, comme on entend beaucoup malheureusement autour de nous. Mais celui qui est âme, et c'est ça le message de Rabbeinu dans le conte, celui qui est âme, celui-là, tout ce qu'il est en train d'entreprendre au niveau de la parnassa, eh ben, il le fait, mais il ne se soucie pas forcément de comment je vais vivre demain, etc. Et il se renforce constamment dans la confiance en Akadosh Baruch Hu. Il prie pour chaque manque qu'il a matériel et il prend conseil auprès d'Akadosh Baruch Hu avant d'utiliser son argent. Qu'est-ce que je dois faire? Et il ne va pas commencer à investir au-delà de ses moyens. Il ne va pas chercher à voir les choses, comme on dit aujourd'hui, il faut voir les choses en grand. Il faut voir les choses en grand, etc. Non, il va en fonction de ce qu'Hachem lui a donné, en fonction de ce qu'il a dans son compte en banque. Et c'est sûr que celui-là, s'il marche avec la émouna, l'intégrité, il va dépenser son argent avec honnêteté. Il sait, quand il donne de l'argent, c'est son argent à lui. Il sait à qui donner, etc. De telle manière qu'au final, eh ben, sa parnassa, elle va être fructueuse. Elle va avoir de la bracha. Et bien évidemment qu'il ne va pas voler, et etc., etc. Et du fait qu'il croit et qu'il a confiance en Akadosh Baruch Hu, automatiquement, sa parnassa, il y aura de la bracha. Donc le Rav nous invite à aller voir le livre qui est traduit aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'on ne fait pas dans le Chok HaEmuna, le jardin de la richesse. D'accord, où là-bas, c'est un livre qui est que sur la parnassa. Et tout le sujet est expliqué en long et en large. Et on a compris pourquoi Rabbi Nachman a dit que sur les entrepôts du roi, les trésors du roi, on met un homme simple et pas un homme intelligent. C'est un message pour nous, les amis, qu'au niveau de la parnassa, soyons tamim im Hashem, soyons simples et intègres avec Kadosh Baruch Hu et on aura de la bracha. On continue avec le Sefer. Or Chadash al Tiyam Ta'ir Vediske Kolano Lever Ale Oro. Le fil tressé, les amis, de quoi on parle? De la prière. Le sens, écoutez comment c'est beau, comme le Rav va expliquer ça. Le sens simple du mot nefesh. C'est quoi le nefesh? L'âme. Oui, c'est la vitalité d'un homme. Eh bien, on a vu que ce mot nefesh, que le sens de l'âme, eh ben, elle a d'autres définitions qu'on peut lui ajouter. En réalité, il y a une définition qui est que l'âme, c'est aussi la volonté. Et une autre définition qui va être que l'âme, c'est la prière. Ces trois notions, elles vont s'imbriquer l'une dans l'autre. Le nefesh, dans son sens de volonté, on le trouve à propos des paroles d'Abraham Avinu qu'il a dit aux habitants de Chet, aux enfants de Chet, dans Bereshit, Kav Gimel, Pasuk Chet, c'est marqué là-bas, s'il y a dans votre âme d'enterrer mon mort qui est devant moi. Rachid dit, c'est quoi dans votre âme? De quoi on parle ici? Si vous voulez, nafshechem, c'est quoi votre âme? Si vous avez le désir de votre âme, si vous voulez bien m'aider à enterrer mon mort, ma femme qui est devant moi, Ken. Et donc, tu vois ici, Rachid te dit tout de suite que Nefesh, Nafshechem, votre âme, c'est votre volonté. Donc, on a un lien étroit que l'âme, c'est la volonté d'une personne. Et c'est marqué également dans le Pasuk, d'ailleurs, Miyahu, Tedvav, Pasuk Aleph, En Nafshi, Ela Amazé. Mon âme, j'ai pas mon âme pour ce peuple-là. Et Rachid, il explique, c'est quoi, j'ai pas mon âme? Je n'ai pas de volonté. Ma volonté, elle n'est pas là-bas, elle n'est pas avec eux. Ken. Donc, le mot Nefesh, on voit qu'il veut. Donc, là, on a vu que Nefesh, c'est l'âme, c'est la volonté. Il nous dit, on voit aussi que le mot Nefesh, il a un sens de prière. Où on voit ça? Chana, c'est marqué, j'ai déversé mon âme devant Hachem. Et Rachid dit là-bas, comme c'est marqué dans la série de Brachot d'Avré Amoudbet, c'est quoi l'âme qu'elle a déversé son âme devant Hachem? C'est la prière. C'est la prière. Donc, il se trouve donc en réalité la volonté et la prière. Les deux, elles sont appelées au nom de l'âme. Parce que les deux, dans leur essence, eh ben, elles sont le même sujet. La volonté, Ken, Aratson, la volonté, c'est ça l'essence et la vitalité de la prière. Et c'est ça qu'on veut arriver, les amis. Que le ikar de la prière, c'est la volonté que tu vas mettre dans les mots que tu vas prononcer. C'est pourquoi le Ralbag, sur ce fameux verset de Hana, quand elle a prié, il nous dit, Inyan, et le sujet dont on est en train de voir ici, quand elle dit qu'elle a déversé son âme devant Hachem, c'est la tfila qu'elle a dit en mettant toute sa volonté devant Hachem. Elle a tout résumé. Nefesh, c'est quoi? C'est la prière où tu mets toute ta volonté. Et donc, le Nefesh HaChaim, on voit en plus, le Rav rajoute encore ce que le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Volojin, il nous donne une nouveauté. Il nous éveille sur ce pasouk-là, le même pasouk qu'on vient de voir sur Hana, pour nous lier, nous donner un peu l'essence de la prière. Amash, dans la pureté de la volonté, il nous dit comme ça, dans Sha'arbet, Perek Tedvav, chez Shafra Betfilata Lefanav Itbarach Kol Nafsha, qu'elle a déversé dans sa prière devant Hachem Itbarach toute son âme. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi c'est marqué et j'ai déversé mon âme. C'est quoi déverser? Il dit le mot shficha, la notion dans la Torah de déverser, c'est de tout déverser.
dans la Gemara, quand on parle de Shvira, c'est de verser complètement vider tout ce qui est à l'intérieur du réceptacle. C'est-à-dire qu'il ne lui restait plus aucune volonté de ce monde-là, nous dit les Nefesh HaChaim. Dans sa prière, elle était complètement que pour Hachem, que pour un Kadosh Baruch Hu. Parce que la notion de Nefesh, c'est la notion d'âme, c'est la notion de volonté, comme c'est marqué, Ma Toma Nafshecha Ve'eselar, qu'est-ce que ton âme, elle désire, et je le ferai. D'accord? Donc, Agav, on peut ici, nous dit le Rav, préciser que dans ce lien, ce triple lien, ce fil qui est tressé, d'accord, que la vitalité, la volonté et la prière vont ensemble, que tout ça, ça s'appelle l'âme. Et donc, la tfila, en fonction de la tfila d'un âme qui va faire, eh ben, elle va dépendre de quoi? De la volonté et en fonction de la prière et de la volonté que tu vas mettre dans la prière, ta vitalité, elle va dépendre de ça. C'est quoi un homme qui a plein de vitalité? C'est un homme qui prie et qui met toute sa volonté de se rapprocher de la chair dans sa prière. Et d'après ça, maintenant, on peut comprendre ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouter Moharan, Torah tête et même dans la Torah bête, chez Ikar Achiyut Mekablin Me'atfila, que l'essentiel de la vitalité d'un homme, qui sent qu'il a de la joie de vivre, qui sent qu'il est vivant, d'où tu la reçois? De la prière. Parce que dans la prière, là-bas, c'est là-bas où tu exprimes ta volonté et tous tes désirs que tu vas exprimer dans la prière et que ton âme, elle va s'épanouir. Et c'est ça qu'on a expliqué, que la vitalité, elle dépend d'un homme en fonction de sa volonté, comme c'est marqué quand on dit dans Ashrei Jovetecha, Masbia lechol chai ratzon. Tu rassasies chacun de vitalité en fonction de sa volonté. Comme ça, on traduit le verset maintenant en fonction de ce qu'on a expliqué. De là, on apprend que donc toute la vitalité d'un homme, elle dépend de ses volontés et en fonction de ses volontés qu'il a exprimées de sa prière, parce que sa volonté dans sa prière, c'est l'expression de son âme. Et à la seule chez Chazak ve nitrazek.